Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. On regarde aujourd'hui une vidéo de Metal Gear Acid 2 sur PSP, un jeu qui est édité par Konami pour les 12 et plus. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est sorti le 18 mai. Et tu vas nous en dire plus. Il est dispo que sur PSP cet épisode-là. Ouais, uniquement sur PSP, comme le premier, donc c'est le deuxième volet tactique, on va dire. Donc, Ouais. Sur PSP, on n'a pas du tout le même type de Metal Gear qu'on a eu ailleurs, puisque c'est-à-dire qu'on a un jeu donc toujours d'action tactique, infiltration, mais cette fois au tour par tour, case par case, et avec des cartes. D'accord. Ok, donc là on retrouve un peu c'est un petit peu les mêmes techniques que le RPG. Un petit peu comme les RPG tactiques, tout à fait. Hein. Ouais. Donc, en plus limité, mais bon, tout à fait sympathique, je trouve. Donc 52 secondes et tu as déjà mis un ennemi hors du train. Ouais, ça c'est une action spéciale qu'on peut faire, faut pas hésiter à faire. On a donc les cartes qui nous permettent soit de nous déplacer, soit de s'équiper, soit de tirer tout simplement. Donc on a pas mal de possibilités, mais c'est dans l'ensemble ce qu'on avait déjà dans le premier. Ouais. Donc c'est. Alors toi tu es qui? Voilà, Tu es alors, qui? on contrôle deux personnages Oui. cette fois, donc c'est pas les deux mêmes que dans le premier. Ils ont des équipements différents, donc encore une fois on peut aller dans le modificateur de jeu pour choisir un petit peu ses armes, tout ça. Ouais, et donc. Ah oui, les deux qui sont dans le fond en fait, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est des personnes que tu dois protéger. Ouais, voilà, alors je vous l'ai montré parce que bon, un souci encore qu'on a dans cet épisode comme dans le précédent, c'est la vue. Ouais. On a une vue qui est éloignée, donc une bonne vue d'ensemble. Le problème c'est que on peut pas vraiment l'adapter, l'ajuster. Et là on va voir, alors une fois que l'IA aura joué, c'est quand même plus rapide que dans le premier, là, le tour de l'adversaire. Dans le premier c'était long? Ouais, c'était plus long, c'était plus pénible, il fallait vraiment attendre. Ah oui, c'est ça ta vue éloignée? Voilà, ma vue éloignée. On y voit que quick, hein. C'est pas terrible, mais bon, des fois on y a vraiment besoin. Ok. Donc. Là, tu vas leur faire un coup. Donc quand on a équipé une arme, on peut la recharger avec une arme de même type de munition. On D'accord. a toujours les contres qui sont gérés, on a pas mal de possibilités. Donc il se passe quand même pas mal de choses, hein. C'est intéressant, bon, ça reste quand même accessible à ceux qui connaissent pas forcément trop le genre. C'est ça qui est pas mal aussi. D'accord. Est-ce que tu voulais nous faire voir autre chose, une autre phase du jeu? Ouais, je termine par une petite vidéo parce que bon, les cartes sont aléatoires donc je sais pas trop sur quoi je vais tomber. C'est juste pour voir des Donc vidéos. on a des vidéos et ces vidéos correspondent à... Alors elles sont tirées des précédents volets. Donc ça peut être MGS2, MGS1, donc... Ah ouais d'accord, et tout ça c'est un petit peu fait au pif. Ça les prend un peu au hasard. Voilà, les cartes arrivent aléatoirement mais en fonction de celles qu'on a choisies dans son deck. D'accord, ok. Ah c'est technique, hein. Bah, Ah, ça demande un petit temps d'adaptation mais bon, je viens de croire. c'est pas trop compliqué. Hein. Parce qu'en fait, Metal Gear, en fait, il y a une grande tradition, parce que apparemment ça existe sur quasiment sur beaucoup de supports, où je dis des âneries. Oui, attends. oui, non, mais c'est tout à fait ça. Il y a eu plusieurs versions, il y a eu même des remakes, et il n'y a que sur PSP qu'on a affaire à du tactique comme ça. D'accord, ok. Le côté tactique est que sur PSP. Voilà. Donc là, on arrive plus. Alors, c'est plus de l'infiltration, c'est ça? Mais en fait, c'est parce que j'ai choisi une mission. On peut revenir dans les missions déjà terminées, Ouais. et à ce moment-là, on a le choix entre plusieurs objectifs, des missions spéciales en fait. Et là, cette mission-là, c'est justement de se déplacer sans se faire voir une seule fois. Ah oui, donc là, en effet, ouais, faut vraiment, faut le faire à la Splinter Cell, quoi. Voilà, donc bon après c'est en fonction de ce qu'on a, on peut se cacher sous des caisses, on peut... Mais tu les vois où? Tes ennemis, ils sont où? Les ennemis sont un peu plus loin, c'est une zone qui est un peu plus grande, un peu plus classique que celle qu'on a vue tout à l'heure. D'accord. On a toujours leur cône de vision, donc ça reste assez tactique, même si bon après il y a des routines qui marchent assez souvent quoi, une fois qu'on a compris le truc avec les bonnes armes et tout ça quoi. D'accord. Une petite carte à nous montrer vite fait? Ouais, bah alors je vais quitter cette mission dès que j'aurai la main. Attends, on va laisser se déplacer tranquillement. Ouais, juste pour voir, donc quand on se fait voir normalement, voilà, t'as toujours le point d'exclamation, le petit bruitage classique de la série, et là par exemple la mission est perdue, parce que je me suis fait voir une fois quoi. C'est trop injuste, Donc, je trouve. Je trouve que c'est trop injuste, tu le méritais pas. Bah écoute. Donc là, on va
On va retourner. Alors là, tu m'expliquais tout à l'heure qu'on allait voir aussi une phase du jeu où on peut se battre contre d'anciens boss. Ouais, ça c'est un truc inédit que j'ai trouvé assez sympa. Donc on a toujours des modes multijoueurs, des choses comme ça. Et là, c'est une arène où en fait on affronte des boss de la série. Mode arène. D'accord. Ah oui. Ok, donc plusieurs modes de difficulté aussi. Voilà, comme dans le jeu. Hein. Donc il faut. Bon, la durée de vie est pas énorme. Hein. Faut compter 9-10 heures pour finir en ligne droite. Mais après, si on revient dans l'émission et si on essaye différents modes de difficulté, là c'est autre chose quand même. Ouais, ça commence à devenir plus ardu. Ouais. Quand on se met en mode difficile, c'est raide. Ouais. Oh, il est laid, on dirait moi, dis donc. Il est très laid, on dirait moi. Ben, en tout cas, je trouve qu'il te ressemble pas trop. Hein, mais, Non, c'est vrai, c'est Je pense vrai. que les fans le reconnaîtront. Celui-là aussi. Enfin, ça fait vraiment plaisir de les retrouver ici. Hein. Oh, il est fort en pirouette, lui, hein, dis donc. Il a fait de la danse classique, ça se voit tout de suite. Attends, c'est un vampire quand même. Ah oui, d'accord. Bah, excusez, autant pour moi alors. Donc là, en fait, c'est quoi? Alors ici, tu vas retrouver les boss. Et c'est quoi? C'est mode baston? Alors en fait, ouais, c'est un face-à-face. On doit les affronter. Ah, une petite vidéo. Ouais, assez sympathique aussi. Donc là, alors là, on voit à l'image que c'est pas très récent cette non, vidéo. c'est tiré du premier sur PS1. Hein, c'est de la PS1 quoi. Waouh! Ah oui. Bon, là, j'aime bien montrer les petites vidéos tant que j'en ai. Bah oui, hein, tant qu'on peut faire. Ça, c'est MGS2. Et c'était MGS2 sur quoi? Sur PS2. Sur Mais PS2. c'est bien parce qu'il y a vraiment des clins d'œil. Toutes les cartes reprennent tout l'univers de la saga quoi. Ouais. Et même les tout premiers Metal Gear sur les premières versions 8 bits où on voit les petits pixels, tout ça, c'est assez marrant. Donc c'est quand même pas mal du tout ce Metal Gear. Moi j'aime bien, même si il est un petit peu limité comme l'était le premier, mais bon, si vous aviez accroché au premier, il n'y a pas de raison de louper celui-là quoi. Ouais. Ouais. Donc bien cool. Et ben écoutez, on vous a montré une vidéo de Metal Gear Acid 2 sur PSP, un jeu édité allô, édité par Konami, et c'est pour les 12 et plus. Ça se joue sur qu'est-ce que c'est comme vidéo? Et ben voilà, on se quitte sur de belles images. Donc de ce fabuleux Metal Gear Acid 2 de Konami, c'est pour les 12 et plus. Ça se joue sur PSP et c'est très bien. Qu'est-ce que tu voulais peut-être dire autre chose? Bah je pense qu'on a fait le tour, j'ai dû oublier des trucs, mais bon, lisez le test. Hein, oui, voilà, ne jamais oublier de lire le test est très important. En tout cas, on vous dit merci beaucoup et à très bientôt. On peut revoir la fille ou... Non. Oh mince, c'est jamais juste, je trouve.